Alors voilà la mallette, je vais vous présenter tout ce qu'elle contient. D'abord, elle a ici la température qui est indiquée ainsi que l'hygrométrie. Pour pouvoir faire l'analyse de l'air, il faut que la température elle soit comprise entre 15 et 25 degrés et l'hygrométrie, que ce soit une hygrométrie normale, c'est-à-dire inférieure à 70%. Dans la mallette que vous recevez, vous avez également les réactifs pour faire l'analyse. Donc il y a ici un petit tube qui va mesurer la quantité d'huile qu'il y a dans l'air du bloc. Là, vous avez un tube pour mesurer la quantité d'eau. Là, vous avez une ampoule qui va mesurer la teneur en CO, c'est-à-dire en monoxyde de carbone, et une autre ampoule qui va mesurer la teneur en dioxyde de carbone. Et si vous le voyez, à chaque fois, ces tubes-là sont gradués, et c'est cette graduation qui nous permettra de savoir si on est dans la norme de l'analyse. Alors pour faire mon analyse, j'ai gardé chez moi pour qu'il soit à une température entre 15 et 25 degrés un bloc. Je vais le raccorder via un détendeur, tout ce qui est de plus normal, et le direct système de la stab en le raccordant sur la mallette. Exactement comme un gilet, il y a le petit clic quand c'est bien branché. Pour l'étape suivante, on ne peut pas trop se tromper. On a des étiquettes, l'étiquette CO, CO2, et puis qui est reprise ici. Donc on va retirer et les fixer de la même manière, mais c'est inversé qu'un direct système. Voilà. Et puis on fait la même chose de l'autre côté. Pareil, on a l'étiquette pour l'eau et l'huile qui est indiquée. Et l'étiquette pour l'eau et l'huile, on ne peut pas non plus se tromper, tout simplement. Voilà. Donc c'est bien fixé. Celui-là, il était mal fixé. Voilà, maintenant ils sont bien fixés tous les deux. Alors une fois que c'est fait, je vais pouvoir ouvrir le bloc. Et je vais aussi ouvrir, grâce à ces boutons-là, le débit pour obtenir un débit qui correspond à ce qui est indiqué. C'est-à-dire là, je dois obtenir un débit de 4 litres par minute. Donc je vais le mettre en marche et on voit la petite bille qui monte. Donc je le mets, c'est un peu haut, ça bouge un petit peu, là c'est trop fort. Voilà, donc là je suis arrivé à un débit qui est de 4 litres par minute, on le voit bien, il est sur la graduation 4. De l'autre côté, je vais faire la même chose, mais là c'est un débit qui est de 0,2 litres par minute. J'utilise bien sûr celui-là. C'est beaucoup plus sensible. Voilà. 0,2 litres. Alors, ça monte d'un coup parce qu'il y a des variations. Mais je vais y réussir. Voilà, 0,2 litres. Hop. Alors, à ce moment-là, pour s'assurer que le débit ne varie pas pendant l'analyse, il y a sur la petite vis jaune ici un contre-écrou qui va permettre de fixer le débit. Alors maintenant, je vais régler les timers. Donc je l'ai mis en marche. Pour passer de l'horloge au timer, c'est ce bouton-là. Voilà, là c'est l'horloge. Donc je mets sur timer. À ce moment-là, tout est à 0. Je vais appuyer longuement sur timer 1. Ça se met à clignoter. Je vais mettre que je voudrais 10 minutes, puisque c'est la durée de la première analyse. Je rappuie sur timer 1 pour valider. Et j'appuie sur timer 2. Et cette fois-ci, je vais mettre sur 5 minutes. Voilà, je rappuie sur timer 2 pour le valider. À ce moment-là, le démarrage est prêt. Je n'aurai plus qu'à appuyer au moment du début de l'analyse sur le bouton où il y a écrit Start Stop. Alors, sur la machine, il y a un système pour ouvrir les ampoules. Donc on l'introduit, on tourne d'un côté et puis de l'autre en appuyant légèrement. Et normalement ça se casse, il suffit de faire pivoter un petit peu et là l'ampoule elle est prête à insérer. Sur l'ampoule il y a une flèche qui indique le sens de circulation de l'air. Alors là je vais insérer l'ampoule en suivant bien le sens de la flèche qui est ici.
Voilà. Et c'est bon. À ce moment-là, je rouvre le bloc que j'avais fermé pendant que j'étais en train de couper les ampoules. Je vérifie bien que le débit correspond à ce qui était. Donc c'est un petit, je le remonte un tout petit peu pour qu'il soit comme il faut. Voilà. Et là, je vais pouvoir lancer en appuyant sur le timer Start. Et c'est parti pour le décompte. Alors là, on approche de la fin du premier compte à rebours. C'est celui de 5 minutes, donc c'est pour le monoxyde. J'appuie sur timer 2. Voilà, au moins ça l'a fait taire. Et je regarde le résultat sur le monoxyde de carbone. Le résultat, il doit être inférieur à 5. Alors ça y est, ça va se terminer également pour l'analyse de l'eau. Donc ça se met à biper, la même chose. J'appuie sur timer 1 et je le remets à 0. Et puis il ne me reste plus qu'à fermer. Donc je peux fermer en verrouillant l'arrivée d'air ici. Donc la petite molette redescend. Et je vais pouvoir voir le résultat dans le tube. Alors on voit bien, ça a changé de couleur. Il y a le réactif qui était jaune en entier au début. Et puis maintenant qui est à moitié marron. Alors, je viens de remettre le timer sur 5 minutes. Les réglages sont toujours les mêmes. C'est toujours 0,2 pour le dioxyde de carbone. Et puis pour l'huile, ça sera toujours la même chose, 4 litres par minute. Le temps de couper les bouts des ampoules, je referme l'arrivée d'air. Et comme ça, je peux prendre l'ampoule, je fais comme avec les précédentes, je l'insère dans le dispositif pour couper, je tourne dans un sens, dans l'autre, et elle est ouverte. Dans un sens, dans l'autre, c'est pas la peine d'appuyer fort. Je regarde le sens de la flèche, c'est le sens. C'est bien l'ampoule de CO2 sur le dispositif qui est prévu pour le CO2, et je l'enfonce comme il faut. Sur l'ampoule, il y a un trait noir, c'est-à-dire que ça doit être au moins enfoncé dans l'embout en plastique jusqu'à cet endroit-là. Pour l'huile, je vais directement mettre, sans rien enlever, la petite capsule, et surtout, je n'enlève pas le morceau de plastique qui est dessus. Voilà. Le petit bout de plastique qui est dessus, je ne l'enlèverai que pour voir le résultat de l'analyse. Ça y est, c'est reparti pour 5 minutes. Donc j'appuie sur Start et le décompte est reparti. Alors, l'analyse se termine là. Voilà. Donc je peux couper les timers. Et je vais regarder, je vais fermer l'arrivée d'air en fermant mon bloc. Il ne me reste plus ensuite qu'à retirer l'ampoule pour le dioxyde de carbone. Maintenant, je retire l'embout d'analyse de l'huile. Et c'est à ce moment-là que je vais retirer le petit opercule pour le comparer aux résultats. Alors les résultats, ils sont dans le livret. Voilà, à cette page-là. Alors mystère. Alors si on regarde le résultat, par exemple là, il n'y a aucune trace d'huile, c'est-à-dire le compresseur analysé est tip top.
Alors, il est temps de ranger le matériel. Pour ça, on n'oublie pas de faire glisser sur le timer le petit bouton sur off. Comme ça n'use pas les piles. Et puis on range dans leur compartiment les outils à leur place. Voilà, alors tout est rangé. Les ampoules usagées, ça ne sert à rien de les conserver puisque le réactif va continuer à évoluer. Donc ce qui est important, c'est de les regarder à l'issue de l'analyse. Et puis, si vous avez d'autres questions, il y a bien entendu le manuel de l'utilisateur qui est dans la pochette et qui permet de répondre à presque toutes les questions.